Parce que la nature a un pouvoir, son pouvoir c'est de te ramener dans l'état méditatif. La méditation c'est un état élevé en fréquence énergétique. Quand notre quotidien nous plaît plus, on va aller se focaliser sur le moment d'après et plus vivre le moment présent. Et tu es juste là avec toi-même et tu prends des inspirations conscientes. Tu suis le souffle qui rentre dans ton abdomen. Salut à toi! Aujourd'hui, je vais te parler de méditation et je vais te dire pourquoi il est essentiel que tu prennes l'habitude d'inclure des méditations dans ton quotidien. J'ai fait une vidéo sur la routine quotidienne, tu peux aller la voir, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée où j'explique l'importance et les bienfaits de mettre en place une routine quotidienne. Mais dans cette vidéo, je vais parler vraiment de la méditation. Et je vais te dire pourquoi c'est extrêmement important d'inclure de la méditation dans son quotidien. Alors tout d'abord, je vais t'expliquer c'est quoi la méditation. La méditation, c'est un état dans lequel en fait tu es beaucoup moins dans l'agitation, tu as beaucoup moins de pensées et tu n'es pas pris dans des émotions. C'est un état qui amène beaucoup de paix. Si tu as l'habitude d'aller dans la nature, si tu vas souvent à la mer ou à la montagne, tu as certainement déjà ressenti des états de bien-être et tu n'as pas su vraiment identifier les raisons de ressentir ce bien-être. Et en fait, les raisons sont simples, c'est que tu es entré dans un état méditatif. Parce que la nature a un pouvoir, et son pouvoir, c'est te ramener dans l'état méditatif. Maintenant, je ne vais pas forcément te dire d'aller tous les jours dans la nature pour rentrer dans cet état méditatif. Je vais te donner à la fin de cette vidéo quelques techniques qui t'aideront à entrer facilement dans l'état méditatif. D'abord, je vais t'expliquer donc qu'est-ce que la méditation. Donc la méditation, c'est un état où ton mental se calme, tes émotions se calment, tu te sens dans un bien-être, tu ressens tout ton corps, tu sens l'énergie dans ton corps, tu te sens connecté à toi d'une certaine manière. Tu n'es pas dans l'agitation, tu n'es pas dans l'envie d'aller dans le moment d'après. Par exemple, là, pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, je me sens dans un état méditatif parce que je suis calme, je n'ai pas mon cœur qui bat vite, je ne suis pas pris par des émotions. Après, j'ai eu l'habitude de tourner beaucoup de vidéos, donc ça ne me crée pas non plus... Il y a une certaine excitation, mais ça ne me crée pas une émotion de stress d'être devant la caméra et de parler. J'ai un peu pris l'habitude, c'est comme tout le reste, une fois qu'on le fait souvent, on prend l'habitude. Donc je suis assez centré en moi et je me sens bien. La méditation, c'est pas de la relaxation. On croit souvent que les gens qui méditent, ils sont là en mode je me relaxe, je me calme. Et la relaxation a sa place. Quand tu es dans un état méditatif, il y a une certaine intensité. C'est-à-dire que tu es calme, tu es en paix dans une intensité. Et c'est là où je reviens sur mes exemples du début où tu étais dans la nature, à la montagne, à la mer, dans la forêt et que tu as ressenti ces états de bien-être. Tu n'étais certainement pas... Tu as pu le faire, mais tu n'étais certainement pas assis ou en train d'être allongé avec un brin d'herbe et regarder le ciel. C'est peut-être le cas, mais d'une manière générale, tu étais peut-être en mouvement, tu étais peut-être en train de faire une randonnée, du vélo, enfin, tu étais peut-être en train de faire des choses et tu avais une vraie intensité, mais tu ressentais quand même ce bien-être. La méditation, c'est pas de la relaxation. La méditation, c'est un état élevé en fréquence énergétique. Tout est vibration dans l'univers, ça a été prouvé par Einstein. Et quand tu es dans un état méditatif, tu vibres haut. Un autre exemple, c'est par exemple quand tu vas regarder la télé, tu vibres plus bas. Je mettrai une parenthèse. Quand je dis ça, c'est que tu regardes la télé des programmes qui ne t'intéressent pas réellement et que c'est plus pour calmer l'ennui, calmer une émotion que tu n'aimes pas. Et à ce moment-là, c'est un substitut à être avec toi-même pour calmer cette émotion. Tu vas, entre guillemets, fuir et regarder la télévision. Maintenant, si tu regardes un programme qui te passionne, tu es passionné par le football, le ski, le surf, peu importe, et tu regardes une compétition qui te plaît, c'est totalement différent. À ce moment-là, tu peux être vraiment dans la présence et apprécier ce que tu fais. Donc, je suis pas en train de dézinguer la télévision. Mais tout ce que je te dis, c'est que quand tu rentres dans l'état méditatif, tu as vraiment un état élevé et en fréquence énergétique. Et dans cet état, tu peux te relaxer. C'est là tout le secret. Ça semble être un paradoxe, ça semble être deux choses différentes, mais en fait, quand tu as l'habitude d'entrer dans l'état méditatif, tu te relaxes dans cette intensité. C'est une intensité qui est forte, qui est élevée, où tu n'es pas pris dans tes émotions et tu n'es pas pris dans ton stress. Alors maintenant, je vais tout de suite te donner les raisons pourquoi tu dois inclure la méditation dans ton quotidien. La première raison, et moi j'ai eu l'occasion dans mes premières carrières professionnelles, j'étais dans un cabinet comptable et j'avais beaucoup de stress, je ressentais le stress de mes collègues, le stress du métier, etc. Et j'aimais pas vraiment ce que je faisais, et surtout pour mon image de moi-même, aller dans la compta, être dans un cabinet, j'étais à Paris, tout ça nourrissait un peu mon ego, mais le travail en lui-même, j'étais pas fan de ce que je faisais. Et donc en plus, ça me créait beaucoup de stress. Et le soir, quand je rentrais, j'avais besoin de m'allonger sur un canapé et de laisser ce stress partir. Et à ce moment-là,
je commençais tout juste la méditation, c'est il y a 15 ans en arrière, et c'était juste obligatoire. Sinon, la journée d'après, c'était foutu, j'étais pas bien. Prends l'habitude, la méditation, ça te permet de nettoyer ton stress. Si tu as du stress dans ton quotidien, le fait de rentrer le soir, de pas mettre la télé, de pas mettre une distraction, de te prendre du temps à toi, si tu es en couple, si tu as des enfants, si tu as des obligations, de trouver un créneau, ça peut être court, même 5-10 minutes, et d'être avec toi-même pour nettoyer ta journée. Si tu prends l'habitude de faire ça, ta vie va s'embellir d'une manière où tu vas juste complètement halluciner. Ça ne sera pas forcément agréable dès le départ parce que tu vas voir des choses que tu n'as pas forcément envie de voir, mais le fait de le faire, ça va te faire un bien immense et après tu vas devenir addict à la méditation. Tu n'arriveras plus à ne plus méditer. Comme, encore une fois, sur la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière sur les habitudes quotidiennes, une fois que tu donnes ton corps une habitude, lui, naturellement, va la répéter. Et c'est très difficile après de casser le cycle, de plus le faire. C'est assez étrange, il faut vraiment l'expérimenter. C'est pour ça que je t'encourage à l'expérimenter. Mais quand tu commences à mettre des habitudes positives dans ta vie, elles prennent le dessus et c'est elles, ensuite, qui dictent ta conduite. Et c'est pas du tout une perte de liberté. Au contraire, c'est une facilité de faire des choses qui, après, font que tu te sens bien tout le reste de ta journée. C'est juste extraordinaire. C'est pour ça que j'appuie vraiment sur la vidéo d'avant, la routine quotidienne, et cette vidéo sur la méditation. Prends l'habitude de prendre 10 minutes à toi et de nettoyer ton stress. La deuxième raison, c'est plus l'aspect créatif. Si, comme moi, tu publies sur une chaîne, tu crées des sites, tu fais des choses où tu es dans la création, c'est extrêmement important de ne pas être perdu dans ton mental et dans des parasitages et de trouver le flow, ce que j'appelle le flow créatif. J'ai fait une vidéo sur le flow créatif, tu peux aller les voir là. Ce que j'appelle le flow créatif pour avoir du contenu de qualité, pour avoir de nouvelles idées, pour trouver des choses à dire, pour prendre du plaisir quand tu le fais, pour avoir le sentiment de créer quelque chose. C'est vraiment de la création qui sort de toi. Et ça va totalement avec la méditation. En étant dans l'état méditatif, tu seras capable de le faire. Si tu n'es pas dans l'état méditatif, tu seras plus dans tes pensées, plus dans tes souvenirs, et plus dans la reproduction de ce que tu as pu déjà faire ou voir. Ça ne sera pas forcément original, ça ne sera pas forcément créatif, ça ne sera pas forcément innovant. Tu vas reproduire quelque chose qui existe déjà. La troisième raison, c'est pour prendre l'habitude dans tout ton quotidien de vivre plus dans le moment présent. Alors la première raison, je disais que c'était pour nettoyer ta journée. Là, le fait de mettre cette méditation de 10 minutes le soir, tu vas prendre l'habitude à ne plus être perdu dans ce que j'appelle le moment d'après. C'est-à-dire, on a tous des projets, on a envie de faire ses vacances ce week-end, cette fête avec ses amis, on a tous envie de faire plein de choses. Et souvent, quand notre quotidien ne nous plaît plus, on va aller se focaliser sur le moment d'après et plus vivre le moment présent. Mais le problème, c'est quand on fait ça, on crée un cycle et un schéma en nous où on va naturellement continuer à reproduire ça. Et en plus, le pire, c'est qu'ensuite, on ne va pas profiter de ce fameux moment qui était un peu une illusion, un mirage au loin. Et quand il arrive, on sera déjà dans le moment d'après. Et on vit toujours dans le moment d'après. Et en ça, apprendre à vivre dans le moment présent est extrêmement important. Et d'ailleurs, quand tu vis dans le moment présent, il peut y avoir beaucoup de changements qui se produisent. Si tout d'un coup, tu te rends compte que ce que tu fais dans ton quotidien ne te plaît pas, ça peut être une vraie motivation de dire « Ok, là, je me suis trompé, calme les choses, je vais aller dans une direction qui me convient plus. Je vais faire des choses qui me plaisent. » On a cette vie, il faut en profiter un maximum et faire des choses qui nous plaisent, qui nous passionnent. Et si, dans ton quotidien, tu souffres, mais que le moment d'après couvre la chose et que tu t'autorises à continuer ça, tu ne profites pas réellement de la vie, tu ne profites pas réellement du moment présent. Et en ça, la méditation, elle va te ramener, elle va te recréer un schéma où tu vis le moment présent et tu apprécies ce moment. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pas extrêmement compliqué. Juste en introduisant une méditation de 10 minutes tous les jours, ça va t'aider à le faire. Et bien sûr, en étant dans le moment présent, tu vas avoir beaucoup moins d'émotions parasites. Parce que quand tu vis dans le moment présent, tu es beaucoup plus conscient de ce qui se passe en toi. Je ne sais pas si tu connais un petit peu la pleine conscience, peut-être que tu connais les méditations bouddhistes, peut-être que tu connais un petit peu tout ça, qui est dans la spiritualité, dans le développement personnel, où on est vraiment dans vivre en conscience. Je suis exactement là-dedans. Ce que je te dis, c'est prends conscience de ce qui se passe en toi et ta vie va s'améliorer d'une manière hallucinante. Tu vas avoir beaucoup moins besoin de fuir le moment présent avec de la télévision, de la console, etc., etc. Même si en soi, rien de mal avec la télévision et la console, comme j'ai pu l'expliquer, tout dépend de la raison pourquoi tu les utilises. Et enfin, la dernière raison d'entrer dans l'état méditatif, de vivre la méditation au quotidien, c'est pour ne plus être en réaction, mais être en action. En réaction, c'est tes pensées, tes émotions, elles te torturent, elles te font partir dans tous les sens. En étant beaucoup plus dans un état méditatif au quotidien, tu vas prendre des décisions basées sur ce que tu veux vraiment et plus sur une réaction à quelque chose qui te déplaît. C'est une connexion beaucoup plus profonde et ça, c'est extrêmement important.
les 4 raisons pourquoi mettre en place une méditation. La première, nettoyer son stress dans ses journées. La deuxième, trouver le flow, l'intuition pour être dans la création, si tu es quelqu'un de créatif ou même si tu n'es pas quelqu'un de créatif, mais en tout cas d'amener de la nouveauté dans ta vie. La troisième, être beaucoup plus en paix dans son quotidien et vivre le moment présent. Et enfin, la quatrième, ne plus réagir et être dans l'action plus profonde où tu te connectes vraiment à ce que tu veux et tu réagis plus à des stimuli qui te font du mal. Pour terminer cette vidéo, je vais te donner quelques exemples de méditation. Je vais t'en donner 2. Je vais te donner une méthode que j'ai utilisée là ces 2 dernières années qui s'appelle une méditation Isha Kriya qui t'aide vraiment à entrer en toi. Je mets le lien dans cette vidéo. Va voir cette méditation et tu peux la pratiquer le matin et soir ou juste le soir. Elle est vraiment géniale. Elle a été faite par Sadhguru qui est un enseignant de yoga, un mystique et un visionnaire. Et elle est faite pour t'aider à te dissocier de tes pensées, de ton corps et à entrer en toi. Ça, c'est la première méthode que je vais te proposer. Et la deuxième méthode, c'est une méthode qui ressemble un petit peu à la méthode Vipassana. Tu peux aller voir sur Internet, elle est très connue, cette méthode Vipassana. Le truc important, c'est que méditer, c'est un petit peu aussi ne rien faire dans une certaine intensité. Et moi, mon conseil, c'est le soir, tu te poses chez toi sur un canapé, tu coupes tous les stimuli, tu t'isoles, tu fais en sorte d'avoir un endroit où vraiment personne vient te déranger pendant un certain temps. Donc pas de télé, pas de radio, pas de téléphone, rien. Tu es juste avec toi-même. Tu n'es pas obligé d'être dans une posture spéciale, position du lotus. Tu peux être juste assis comme je le suis maintenant. Tu peux garder tes yeux ouverts. Pareil, fermé, ouvert, ça n'a pas réellement d'importance. Tu peux mettre tes mains comme ça vers le haut pour qu'elles soient posées. Et tu es juste là avec toi-même et tu prends des inspirations conscientes. Tu suis le souffle qui rentre dans ton abdomen. Tu peux même citer ton abdomen qui se gonfle. Et tu suis le souffle qui sort de ton abdomen. Et tu restes dans tes respirations. Et tu vas te rendre compte qu'en faisant ça, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Des pensées, des émotions, des douleurs à droite, à gauche, plein de choses. Et à chaque fois que ça arrive, tu amènes ton attention vers ce qui vient en toi. Une émotion, une douleur. Tu restes avec elle. Tant qu'elle est là, tu l'observes. Tu deviens l'observateur. Tu la juges pas, tu la rejettes pas. C'est ni bien ni mal. Tu apprends juste à observer ce qui se passe en toi. La méditation, c'est être vraiment l'observateur de ce qui se passe en toi. Et ensuite, si tu as le sentiment de partir dans tes pensées, de commencer à partir, tiens, au fait, demain, il faut que tu reviens sur ton souffle. Aussitôt, tu reviens sur ton souffle. Donc l'idée, c'est vraiment, la base, c'est être avec ton inspiration, expiration, inspiration, expiration. Et tu fais ça pendant 10 minutes. Et ça peut être très difficile au début. Et ça se trouve, tu vas même pas être capable de suivre 3 ou 4 inspirations, expirations, et tu seras continuellement dans ta tête. Tu dois prendre conscience que si c'est le cas, c'est juste parce que tu n'as pas eu l'habitude de méditer. Une fois que tu prends l'habitude de méditer, j'étais dans des centres de méditation, je peux te garantir qu'après, c'est extrêmement simple de suivre son abdomen, c'est extrêmement simple d'être avec son corps, et après, tu n'as plus besoin réellement de technique. La technique, c'est pour sortir de ta tête. Une fois que tu as pris l'habitude de sortir de ta tête, tu n'as plus besoin de technique. Moi, quand je médite, je ne suis pas mon souffle. Je suis juste dans mon corps. Je sens l'énergie de mon corps. Je sens l'extérieur. Je suis juste présent. J'ai quasiment aucune pensée. Je suis ici et maintenant. Parce que j'ai pris l'habitude. C'est juste une question d'habitude. Et je te jure, ça change la vie. Donc, je t'encourage vraiment à inclure une méditation dans ton quotidien, soir ou matin, même juste 10 minutes. Soit tu peux faire la méditation Isha Kriya, soit juste les conseils que je t'ai donnés, tu inclus ça dans ton quotidien et tu vas avoir des résultats hallucinants très rapidement. Tu vas devenir addict à la méditation parce que ça amène un bien-être qui est complètement hallucinant. Tu es dans une intensité, mais tu es en paix dans cette intensité. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like. Ça me motivera à en créer d'autres. À bientôt. Ciao!